Chers amis, bonjour. Nous sommes le 5 mai 2026 et j'ai le plaisir de retrouver Christian Tibérin qui est à Madagascar. Comment ça va, Christian? Écoute, Marc, ça va très bien. Nous sommes sur les starting blocks pour démarrer et réussir ces élections consulaires. Voilà. Alors, tu es candidat à Madagascar pour la liste Oui, Union des Français de Madagascar. J'ai la liste devant moi de ceux qui ont voilà, déposé leur candidature. Je vois 5 listes. On va parler un petit peu de tout ça. On va savoir un peu oui. plus. Je ne connais pas Madagascar, j'ai jamais été. Donc, je pense que ce sera intéressant aussi pour pas mal de gens qui suivent un petit peu nos petites vidéos. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu plus sur toi, ce que tu fais à Madagascar, cette liste, cette Alors, initiative, dis-nous tout. allez. Donc, moi, si tu veux, je suis résident sur Madagascar depuis 2 ans. Auparavant, je venais régulièrement à Madagascar 2, 3 fois par an depuis une douzaine d'années. C'est une destination qui m'a toujours plu et j'avais envie de découvrir, de créer des choses sur Madagascar. Donc voilà, mon début de ma mise à la retraite a fait que, après avoir vendu ma société, ben, j'ai décidé d'habiter Madagascar. Et puis, donc, je me suis marié avec une résidente, une malgache. Voilà. Donc auparavant, en France, j'étais dans la gestion de patrimoine, dans le domaine financier. Et puis, j'ai eu une très, très grosse activité en tant que bénévole. Ce pourquoi ben, j'ai décidé à Madagascar, sous l'impulsion de Philippe Castellan, que beaucoup de gens connaissent, ben, de représenter une liste du nom de la droite sur Madagascar. Et je dois reconnaître que ça s'est fait sans grosse difficulté. C'était une évidence même, puisque sur ma liste, comme je te l'ai dit auparavant, il y a LR, il y a Reconquête, il y a RN et puis un politique. Voilà. Alors, c'est très intéressant Voilà ce que pour tu dis. schématiser, synthétiser un petit peu tout ça. Alors, c'est très bien schématisé. Je dirais même c'est très intéressant parce que tu as réussi à faire une certaine union des droites sur le terrain, je vois. En plus de ça, Oui, c'est ça. grosse activité associative. Tu as nommé notre ami Philippe Castellan que je connais assez bien depuis de nombreuses années Oui, puisqu'il a été, je crois qu'il est toujours, en tout cas, on s'est connu via l'UFE quand j'étais président du FE et lui aussi. oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu es engagé pour servir les Français de Madagascar au niveau associatif et maintenant candidat pour être actif au niveau en tant que conseiller des Français à l'étranger. Qu'est-ce qui fait Oui. que tu es arrivé à cette candidature? Bon, ça fait tout naturellement. Est-ce que tu peux nous parler de ton programme, de tes propositions? Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'union des droites. Comment tu as réussi à faire ça? Alors, euh, quand Philippe m'a contacté pour représenter, je dirais, pour me présenter aux élections consulaires, il avait un ami assez personnel qui était le représentant des LR sur place. Les LR voulaient à tout prix créer une liste. Euh, la personne qui est justement sur ma liste consulaire pour les élections a fait il fait, puis finalement, après maintes discours, représentativité, rencontres avec d'autres personnes, ça s'est fait logiquement. Parce que Madagascar est une ville un peu particulière, est un pays, pardon, un peu particulier, et il était quand même nécessaire de représenter tous les partis politiques d'une façon relativement intelligente par rapport au programme que l'on pouvait présenter. Donc, sur la liste, comme je te disais tout à l'heure, il y a un RN, moi-même je suis et il y a un LR, et puis deux autres personnes apolitiques. Donc, tous ensemble, on a bâti un programme dont on parlera assez rapidement, puisque je crois qu'il est assez chargé en plus. Et je te donnerai deux petits scoops justement sur notre programme, puisqu'on est en train de faire quelque chose d'assez sympathique. Je dirais pas qu'on est leader mondial à ce niveau-là, mais ça peut intéresser d'autres listes consulaires. Voilà. Alors, notre programme, comment il se présente? Notre programme se présente sous forme je dirais, de compétences différentes. Il y en a même 7, puisque nous allons agir indépendamment, je dirais, des choses traditionnelles qui concernent le social, etc., au niveau des élections consulaires.
nous avons créé cette compétence, qui ce soit au niveau physique, compétences physiques, je détaillerai un petit peu par la suite, donc au niveau de la sécurité patrimoniale, des systèmes de santé, de tout ce qui concerne la famille et l'éducation, des démarches consulaires. Entre parenthèses, c'est pour ça que nous avons même un consul qui nous a rejoint en tant que correspondant dans une des villes. Donc ça simplifie les choses et ça aide Un les consul qui démarches. vous a Et rejoint? ouais, un consul honoraire qui a démissionné, qui nous a rejoint. Ah oui, il a démissionné. Même, oui, il a démissionné, mais il peut pas encore trop parler pour le moment, puisqu'il est toujours en cours. Mais Oui, après les intéressant. élections, il nous rejoint sans problème. Il y a on va pas trop rentrer dans les détails. On va aborder tout ce qui concerne le domaine des entreprises et des entrepreneurs. Parce que les entreprises et les entrepreneurs se sentent un petit peu seuls également, puisque ce sont je dirais des particuliers comme les autres, en définitive, et également tout ce qui concerne la vie quotidienne. Alors, à travers chacun de ces 7 thèmes, on a des professionnels qui correspondent à chacun des thèmes, sur lesquels chaque personne pourra répondre assez rapidement. Et nous avons également créé une charte avec des partenariats sur ces différents thèmes avec des acteurs privés. Charte de qualité, tout sera vérifié, tout sera mis en place. C'est un travail qui est colossal, mais qui est relativement intéressant. Sur chacun de ces thèmes, nous les avons répercutés sur un site internet qui est assez actif aujourd'hui aussi, et sur lequel, en fin de semaine, il sera mis un logiciel pour calculer les bourses scolaires, et chaque personne pourra calculer son quota de bourse scolaire et s'il y a droit surtout. Et ça, personne ne l'a fait jusqu'à présent. Et nous allons dupliquer sur notre site internet, nous allons le relier à l'IA pour avoir des réponses rapides, mais on sera quand même vigilant là-dessus. Voilà un petit peu pour brosser dans je dirais, nos thèmes pour les élections consulaires, voilà en quelque D'accord, sorte. alors ça, ce sont des thèmes de terrain, c'est-à-dire que ce que tu viens de me dire là, c'est super, c'est très bien, mais ça peut être aussi le programme d'une association, ça peut être une liste de gauche comme de droite. Il n'y a pas d'aspect politique là. Donc, est-ce que ça veut dire que votre liste, elle est apolitique? Est-ce que vous avez comme un Alors, positionnement et des euh, valeurs? oui, oui, non, mais tout à fait. Alors, par rapport à ça, compte tenu je dirais, de la particularité de Madagascar, nous avons fait des mailing au départ précisant que nous étions de droite. Sur les flyers également, nous sommes de droite. Par contre, on ne force pas trop sur le fait d'être je suis RN, je suis Reconquête, je suis ci, je suis ça. On n'a pas précisé qu'on avait le soutien également des partis politiques, mais on dit haut et fort que nous sommes tous de droite quand même. Alors, moi, c'est Voilà. clair. Ouais, les choses sont très claires. Nous avons même fait, nous l'avons mis en ligne aujourd'hui, la particularité de chaque liste. Pourquoi il faut voter pour nous? Notamment préciser que par rapport aux 5 listes, nous sommes que deux à avoir des représentants sur toutes les villes de Madagascar, donc ce qui est important quand même. Quand on sait que les listes, par exemple LFI, bah, ils sont uniquement avec un programme national et juste sur la capitale. Quand on voit que les écologistes, le Parti socialiste également, bah, ils sont que présents sur la capitale, ils n'ont pas d'autres correspondants sur les autres villes. Moi, j'ai des correspondants, en gros, ça fait à peu près 25 correspondants sur tout Madagascar, sur 9 villes différentes. Et je suis en train de sillonner toutes les villes de Madagascar actuellement pour présenter notre programme. Voilà. Donc, il y a également la SFE qui est un programme national qui n'a pas de correspondant, dont le représentant d'entreprise d'un grand groupe qui n'aura pas forcément le temps matériel de s'occuper je dirais, des compatriotes. Voilà. D'ailleurs, Donc, l'ASFE, en gros, j'ai les listes devant moi là. L'ASFE, c'est Monsieur Copin, c'est ça? Donc lui, oui, c'est ça. il est plutôt de gauche ou de droite, c'est connu ou pas? Parce qu'en fait, moi, je connais des ASFE qui sont très à gauche, il On y en va a qui sont dire très à que droite. C'est un mélange d'un peu de tout c'est chez eux, centre quoi. droit. On va dire que c'est centre droit. Centre Mais droit? on ne D'accord. sait pas tout. On connaît pas du tout ses opinions. D'accord, parce que là, je suis en train de voir tous les listes. Il y en a 5. Donc, en première position, je vois que tu as déposé ta liste en premier. Donc, c'est toi, Christian Tibérec, Union des Français de Madagascar. Après, je vois une liste LFI. Ensuite, je vois une liste Français du monde, écologie et solidarité. Ensuite, Ouais, Mieux avec le vivre PS. ensemble, ça m'a l'air macroniste. Et ensuite, et enfin, Voilà. ASFE. Ça fait 5 au total. Voilà. Alors,
Euh, Quand on regarde un petit peu en détail par rapport, je dirais, à des sondages que l'on peut faire, quoique les sondages, on leur fait dire ce que l'on veut, hein, je pense que on a deux listes principales qui vont être élues. Il peut y avoir une troisième liste qui peut jouer les troubles faits en quelque sorte. Il y a combien Mais, de sièges? pardon, il y a Combien de quatre, sièges? Quatre. Voilà. Bah, il peut y avoir quatre, il peut y quatre. avoir quatre listes, il peut y avoir un siège par liste, Oui, mais en là, théorie. je ne Et tu comprendrai penses? plus rien. Ouais, oui, c'est possible, hein, tout est possible dans les élections, mais je ne vois pas comment et pourquoi. Voilà. D'accord. Donc, Parce qu'en fait, ça ressemble un peu à Hong Kong. À Hong Kong aussi, on a cinq listes et quatre sièges. Et à mon avis, normalement, à ouais, Hong Kong, c'est assez, je pense que ce sera assez bien réparti. Il y aura quatre listes auront un siège et une liste n'aura pas de siège. Je pense, hein, peut-être que je me trompe, peut-être qu'une liste fera deux sièges. Madagascar, si je comprends bien, tu me dis qu'à Madagascar, il y a vraiment deux listes qui sortent du lot, qui sont capables de faire deux sièges. je pense. C'est un peu mon objectif. Mon objectif, je ne le cache pas, il est avoué, hein. Je veux la présidence, c'est clair. Après, on Voilà. verra sur le terrain si ça va se réaliser. Voilà. D'accord. Et tu vises combien de sièges? Deux, D'accord. Et si deux, tu alors que l'actuel, il a 3 7 sur 4 hein, déjà, hein. l'actuel a 3 sièges sur 4, c'est qui? Voilà. C'est les Mieux macronistes, vivre non? ensemble. Ouais, ouais. Voilà, Fralin, Voilà, ça fait 12 ans qu'il est en place. 3 sur 4, d'accord. Mais bon, maintenant, je pense que les Français de Madagascar veulent un peu de renouveau, un petit peu de changement. Et il n'avait pas forcément, je dirais, d'opposants, à mon avis. C'est le sentiment que j'ai un peu. Et là, cette fois, l'opposant sérieux, c'est toi. Parce qu'il faut de l'union de Ben, c'est droite. évident, ça me semble évident. Ben parce que je pense qu'avant, il y avait, c'était un petit peu, il devait y avoir une liste LR, il devait y avoir un peu de tout et de rien. Si maintenant il y a une liste qui est capable de réunir LR et Reconquête et RN et je sais pas d'autres, et qui en plus est associative, est-ce qu'on peut dire que tu es en quelque sorte favori? Non, je pense que Mieux vivre ensemble est plutôt favori. D'accord. Donc tu peux être peut-être Par numéro 2. l'antériorité, parce il est en place depuis 30 ans à Madagascar quand même. Ouais, il connaît tout le monde en fait. Il Il connaît est tout le copain monde. copain avec tout le monde. C'est Il souvent ça, a, ces élections. ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, Il a ses après, entrées au connaître tout le consulat. monde, ça ne veut pas dire forcément que les gens votent pour lui, hein, parce qu'ils peuvent très bien le sourire et dire bravo, bravo, et ils ont envie que ça bouge. Hein. Tu sais, dans le secret de Ah, l'urne. mais je connais énormément de monde qui m'ont dit qu'ils en avaient marre de lui parce que c'était blablabla Bah et oui. pas beaucoup je vous dirais, d'actes par rapport aux paroles. Voilà. C'est quoi les Rien à voir, ouais. préoccupations des Français de Madagascar? Principales Alors, préoccupations. les préoccupations principales, c'est l'aspect social par rapport aux bourses scolaires, puisqu'il y a, je crois que c'est le deuxième budget mondial à Madagascar sur les bourses scolaires, ce qui est Ah, énorme. Donc il y a beaucoup de, je dirais, de compatriotes qui ont peu de ressources, peu de revenus. Donc il y a une forte majorité également de fonctionnaires, donc qui ont plutôt tendance à voter. Donc c'est là où il faut inverser la tendance, et ce à quoi je m'attelle aussi. Et je m'aperçois que bon, la mayonnaise prend un petit peu. Maintenant après, on va voir ce qu'ils vont mettre dans l'urne, hein. Mais c'est vrai, c'est essentiellement, je dirais, puis la sécurité aussi. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de ce que l'on propose, mais la sécurité est importante aussi aujourd'hui à la, Madagascar, hein. la sécurité à Euh, Madagascar, parce que à quel niveau? oui. C'est-à-dire, il y a Alors, ben, disons que Madagascar est assez instable quand même comme pays. d'accord, donc comme ce Euh, dont on parle de les rayon de sécurité. Mais pour l'instant, il n'y a pas voilà. il y a pas de risque de guerre, d'épidémie, de tremblement de terre. C'est quel Non, genre de mais risque? les tensions sociales qui sont très très importantes. Il y a encore récemment comment expliquer ça? Le responsable de sécurité à l'ambassade qui a été remercié et on lui a demandé de rentrer en France. Les Russes sont en train de s'implanter pas mal sur Madagascar aussi, donc il y a une inversion un petit peu d'accords économiques et les tensions se font sentir.
quand même. Ah, ok. Mais Bon, on c'est évite bien. de parler de politique à Madagascar quand même. Il vaut mieux Ouais. éviter. Ça marche. Alors bon, très intéressant. Voilà, maintenant on connaît le programme, on connaît un peu le profil des 10 candidates. Maintenant, comme tu sais, il y a un enjeu quand même politique parce que tu vas pas juste faire des réunions sur les aides sociales et la sécurité. Tu vas voter au sénatorial. Tu vas voter pour le président du conseil consulaire. Peut-être que tu le deviendras. Tu vas voter pour les conseillers à l'AFE. Est-ce que vous avez déjà vous savez déjà qui vous allez soutenir, avec qui vous allez travailler, quel parlementaire, etc. Alors, c'est vrai que c'était un débat, il faut le reconnaître. Évidemment, ça sera un député de droite pour lequel que nous soutiendrons. Par rapport à certains éléments, notamment une charte qui a été mise en place par Philippe Castellan, qui a été mise sur le réseau, sur lequel on demande un engagement ferme aux sénateurs qui vont se présenter. Alors, c'est une charte qui est assez importante, qui relie pas mal de points. Ceux qui vont s'engager auront forcément notre préférence. Donc, on verra déjà à ce niveau-là. On verra qui va se présenter, mais ça sera forcément un sénateur de droite. Euh, Si c'est un LR, je ne pense pas qu'il y ait un Reconquête, on verra, ou un RN, mais forcément c'est un sénateur de droite, et ça sera, je dirais, un choix entre nous. Là, ça me fait penser à des compatriotes, peut-être qu'il y en a à Madagascar aussi, mais il y en a beaucoup qui me disent qu'en est-il des patriotes qui ne sont pas de droite, qui sont plutôt Frexit ou des choses comme ça? Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Bon, il n'y a pas de liste Frexit à Madagascar, ou en tout cas, voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer aux patriotes qui sont plutôt de gauche? Euh, non, j'ai pas forcément un message à leur faire passer, ils se trompent forcément. Euh, je, Quand on est patriote, on est de Ça fait droite quand normalement. C'est ça que tu veux dire? ben, ça me semble évident. Ça ne peut pas être autrement. Quand on observe quand même que 40 ans de socialisme, avec un peu de recul, eh ben, on voit le résultat aujourd'hui. Donc, moi, ça me semble évident qu'il faut commencer par les consulaires pour voter pour des représentants de droite qui voteront pour des gens de droite, parce que c'est tout un système à revoir et à penser qu'il faut mettre en place d'ores et déjà pour nos enfants, dès aujourd'hui. Alors, peut-être que on ne représente pas grand-chose, on n'a pas de pouvoir de décision entre conseillers consulaires, mais c'est psychologique déjà au départ. Donc, c'est un début. On a des messages à la fin passer. Donc, forcément. Oui, forcément, ça donne une tribune. Bah, déjà, c'est le fait de voter pour les sénatoriales. Et ensuite, voilà, si tu es élu, ce qui devrait pas poser de problème, mais ça te donnera une tribune pour parler ensuite des présidentielles, tout le reste. Donc, en fait, finalement, il n'y a peut-être pas de pouvoir en termes de Tout est vote au dit, conseil consulaire, mais c'est quand même un grand pouvoir pour changer de mentalité. Partout dans le monde, d'ailleurs. c'est évident. Ça va Très être bien. dur, mais on va s'y accrocher. Voilà. Mais écoute, C'est moi je notre trouve ça rôle. super intéressant. Est-ce que tu as un message à faire passer, un dernier mot pour conclure? Que peut-on dire aux Français, à nos compatriotes de Madagascar, pour leur expliquer quel est le bon vote? Alors, non, j'ai pas forcément un message à leur faire passer. Ça fait quand même euh, un mois, 2 mois qu'on sillonne Madagascar. On C'est s'investit déjà bien beaucoup. passé, normalement. Le message, c'est par rapport à un programme. C'est leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il faut voter pour les consulaires. Parce que le jour où ils ont un problème, ils vont venir pleurer. Et ça sera peut-être trop tard. Donc, il faut les inciter à voter. Pour moi, c'est la chose principale. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse éviter de voter pour des représentants, surtout quand on est à l'étranger. C'est tellement important, il y a tellement de sujets à aborder et il y a tellement de choses à, à leur faire passer. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est bénévole et je crois que quand ils voient que des bénévoles s'investissent d'une façon aussi importante, ça devrait leur faire penser et laisser imaginer que les bénévoles peuvent faire changer beaucoup de choses. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Moi, j'ai 40 ans de bénévolat derrière. Mais si on leur montre l'exemple, quel que soit le bord politique finalement, on leur montre l'exemple qu'il faut aller voter. Quand tu vois que seulement 15% des gens votent pour les consulaires, c'est pas normal, c'est scandaleux. Donc, la principale chose, c'est aller voter. Quel que soit, je dirais, le bord politique, je dis allez voter.
Bien sûr, évidemment, pour des partis de droite, mais allez voter. Voilà. C'est le seul message que je peux leur faire passer aujourd'hui. C'est trop important. Très bien, ben, je suis Voilà. 100% d'accord. Tu parles de 15%. Nous, encore la dernière fois, c'était 17%. C'est vraiment pas normal. Ça veut dire que c'est plus de 80% d'abstention. Et parmi les abstentionnistes, je sais qu'il y a beaucoup de patriotes. Voilà. Donc, réveillons-nous, faisons bouger les choses, secouons le cocotier. Tout à fait. Et voilà, salutations à nos amis, à nos compatriotes de Madagascar. Je te souhaite, cher Christian, une très bonne campagne, une élection haut la OK. main, Et beaucoup de sièges je et souhaite une bonne même la campagne présidence. Je te le souhaite. à l'ensemble des patriotes. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Marc. à très vite. Et puis, à bientôt sur les réseaux. Merci. Au revoir.